J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Italie a déroulé le tapis rouge, un accueil royal pour Abdelmajid Tebboune, un accueil prestigieux, un accueil extrêmement amical, chaleureux, et les relations algéro-italiennes sont au beau fixe. On parle même d'une dynamique sans précédent, d'une amitié, d'une lune de miel entre les deux pays. Et les Algériens et les Algériens, on ne leur raconte pas, en tout cas, on ne leur explique pas la véritable mécanique qui explique ces très bonnes relations entre l'Algérie et l'Italie. Ces relations qui sont basées sur le gaz. Si on raconte la vérité aux Algériennes et aux Algériens concernant les traitements de faveur et les privilèges, parce que si les Italiens ont déroulé le tapis rouge, accueillent royalement Abdelmajid Tebboune, ils l'apprécient bien, ils le prennent dans leurs bras et lui ouvrent toutes leurs institutions, c'est pas gratuitement, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour le gaz que l'Algérie vend à l'Italie. Et ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas, c'est que l'Algérie accorde un traitement de faveur exceptionnel aux Italiens. Nous vendons notre gaz aux Italiens à des prix pas du tout chers, extrêmement accessibles. On l'a expliqué encore hier que les Italiens sont les plus gagnants dans cette relation avec l'Algérie. C'est une relation déséquilibrée puisqu'elle est basée que sur l'énergie, le pétrole et le gaz, que sur le gaz essentiellement, et que les Italiens achètent du gaz algérien pas du tout cher pour l'exploiter, pour leurs besoins domestiques et leurs besoins industriels, ce qui améliore et renforce leur sécurité énergétique, qui est l'un des piliers de leur sécurité nationale. On n'a jamais raconté les détails de comment le gaz algérien il est vendu à l'Italie. Et si je vous raconte les détails maintenant, vous allez à la fin comprendre pourquoi Abdelmajid Tebboune est extrêmement apprécié par les Italiens. D'abord, entre l'Algérie et l'Italie, les relations sont basées, les relations de vente et d'achat du gaz, elles ne datent pas de l'époque de Tebboune. Bien sûr, elles datent de la fin des années 70. Mais des chiffres s'imposent. Il faut savoir que depuis 2022, il y a eu une dynamique encore plus importante et le gaz algérien est extrêmement prisé par les Italiens à cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a fait en sorte que les Italiens veulent, comme tous les autres pays européens, ne plus dépendre de la Russie et du gaz russe parce qu'ils se considèrent comme en guerre contre la Russie de Vladimir Poutine qui les menace. Il y a eu en 2022 un cap important, un cap très important. Auparavant, entre 2021 et 2020, on va dire, l'Algérie vendait l'équivalent de 21 à 22 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l'Italie, qui était notre marché le plus important. L'Italie a toujours été le premier client du gaz algérien. On a le pipeline Transmed, Enrico Mettei, qui peut transporter jusqu'à 32-33 milliards de mètres cubes. Entre 32 et 33 milliards de mètres cubes. En 2022, il faut savoir que l'Algérie, je vais faire la chronologie des événements et vous allez comprendre ce qui se passe. En mai 2019, plus exactement en avril, le 25 avril 2019, la Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, et l'ENI, qui est l'équivalent de Total en France, c'est la compagnie nationale des hydrocarbures la plus importante de l'Italie, dont l'État italien est actionnaire, ont signé un contrat pour renouveler les contrats à long terme entre l'Italie et l'Algérie. Entre l'Italie et l'Algérie, il y avait des contrats à long terme qui datent de 1977. Depuis 1977, on vend du gaz à l'Italie via des contrats à long terme de 10 ans. C'est-à-dire que l'Algérie, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y a deux façons de vendre du gaz à travers le monde. Ou tu vends à travers des contrats à long terme, c'est-à-dire tu signes des contrats de 10 ans, 20 ans ou plus, et tu vends ton gaz par gazoduc, ou tu vends au jour, ça s'appelle le marché spot, c'est comme une bourse, et tu vends ton gaz selon les prix du jour. L'Algérie a toujours opté pour les contrats à long terme, estimant, les dirigeants algériens, c'est une tradition historique, ils estiment qu'ils vont mieux fidéliser un ou deux ou trois clients, à les sécuriser, avoir des clients qui achètent notre gaz pour toujours, et on a des rentrées d'argent claires, nettes et précises, d'ici 10 ans, sur une base de 10 ans, ou 20 ans, au moins on est tranquille. Et on ne dépendra pas des fluctuations du marché du gaz. Sauf que ces contrats à long terme, les prix du gaz sont beaucoup moins élevés que le marché spot. Il est vrai que les contrats à long terme te garantissent un prix stable, alors que le marché spot
le prix peut être élevé, peut être bas. Mais généralement, vu que la demande sur le gaz, la demande mondiale sur le gaz est de plus en plus importante, et que les énergies renouvelables n'ont pas réussi à remplacer le gaz naturel, et que l'industrie mondiale, et que même dans les nouvelles technologies, et que même dans les nouvelles économies, on a besoin de produire de plus en plus d'énergie, y compris pour l'économie numérique, les monnaies électroniques, etc., le gaz est toujours très demandé. Donc les prix du gaz dans le marché spot, dans le marché réel, dans le marché de la bourse, est toujours plus élevé que dans le marché des contrats à long terme ou des contrats à terme. On appelle ça des prix de marché à terme ou des prix de marché à long terme. Long terme parce que c'est des contrats de 10 ans. Ça, c'était le contrat de 2019. Classique, renouvellement de 10 ans, etc. Une durée de 10 ans pour un contrat de vente et d'achat de gaz naturel. L'INI achète du gaz à l'Algérie depuis 1977. Et je vous ai expliqué que la grande particularité, c'est que nous avons le Transmed. Le Transmed, gazoduc, qui permet de relier l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Même la Tunisie, elle prend du gaz algérien puisqu'il y a des droits de passage. On appelle ça un droit de passage. Sa capacité est presque 33 milliards de mètres cubes. Les travaux ont commencé en 1972 pratiquement. Et en 77, il a commencé à être opérationnel. Il a été opérationnel en 1983. Mais sa construction a commencé en 1977, 78, 83, il était prêt. Donc, depuis la fin des années 70, c'est l'idée, les Italiens et les Algériens ont créé un partenariat solide où nous revendons du gaz via le gazoduc Transmed, l'un des plus importants gazoducs de la Méditerranée et l'un des plus grands du monde. 2500 km, 48 pouces, 33 milliards de mètres cubes. En 2019, nous avons, mai-avril 2019, nous avons renouvelé ce contrat de 10 ans. Mais en juillet 2022, il y a eu un autre contrat. Et ça, les Algériens, il y a très peu de médias et d'experts qui en ont parlé, mais à part nous, Algérie, on en a parlé à l'époque, et on avait dit que c'était une très mauvaise idée. Pourquoi? En juillet 2022, il y avait celui qui dirigeait le gouvernement italien avant Madame Giorgia Meloni, c'était Mario Draghi. Mario Draghi, très intelligent, c'est lui qui a dragué le régime algérien, qui a convaincu Abdelmajid Tebboune en échange d'une reconnaissance de sa légitimité, des éloges sur lui, sur son pouvoir, en échange en lui caressant l'ego, en offrant une fenêtre géopolitique et diplomatique importante à l'Algérie en Occident, à travers l'Italie, alors que les relations avec la France et les autres puissances occidentales étaient très instables et mouvementées. Mario Draghi, avant même Giorgia Meloni, elle a poursuivi la politique de Mario Draghi. Ils ont Draghi a dragué le régime algérien, l'a séduit, il a convaincu Abdelmajid Tebboune de concéder à l'Italie un avantage de malade. En juillet 2022, l'Algérie a signé un autre contrat gazier avec l'Italie où elle s'engage à donner des quantités de gaz supplémentaires à l'Italie, des quantités qui n'étaient pas prévues dans le contrat initial de 2019. Ces quantités étaient de 3 à 9 milliards de mètres cubes. On vendait entre 21 et 22 milliards de mètres cubes à l'Italie. Le contrat de juillet 2022 oblige l'Algérie à vendre à l'Italie entre 3 à 9 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et l'objectif était d'atteindre 28 milliards de mètres cubes de gaz, 28 milliards de mètres cubes de gaz en 2024. Alors que l'Italie achetait entre 21 et 22. Ça a marché en 2023, puisqu'en 2023, l'Italie a importé 25 milliards de mètres cubes, 25 milliards et demi. Ça fait 3 milliards de mètres cubes supplémentaires aux 22 milliards qui étaient consignés dans le contrat de 2019, ce qui représente 41% du gaz consommé en Italie. Donc 41% du gaz consommé en Italie vient de l'Algérie. Et ce mouvement devait se poursuivre. Sauf que la crise énergétique a été bien gérée. À partir de 2024 et fin 2023, les prix du gaz ont commencé à baisser. Les prix des hydrocarbures ont commencé à baisser. Et en 2024, l'Algérie n'a pas donné 28 milliards de mètres cubes. L'Italie n'a pris que 23 milliards de mètres cubes. Naqsat. Mais l'Algérie est restée le premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie à la place de la Russie. On est en 2022, c'était 22,4. En 2023, 25,5. En 2024, les chiffres ont beaucoup baissé, puisqu'il s'agit de 22 milliards de mètres cubes.
le gaz n'était, l'Italie a diversifié ses sources d'approvisionnement, mais elle a consommé beaucoup moins parce que les hivers ont été beaucoup moins rudes, etc. Et les effets du réchauffement climatique et la tension sur le marché du gaz a beaucoup baissé. Mais l'Algérie n'a pas pu offrir plus. Et la production, parce que les 9 milliards de mètres cubes, il fallait les produire. La Sonatrach a pu fournir 3 milliards de mètres cubes de plus en 2023, mais en 2024 et en 2024, elle n'a pas pu fournir ces 3 milliards de mètres cubes supplémentaires. Donc, le contrat n'a pas été réellement mis en œuvre comme il se doit. Ce qu'on ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, c'est qu'il y a un prix préférentiel pour les Italiens. Le gaz algérien, il est vendu aux Italiens à des prix préférentiels. Comment se passent les ventes de gaz? L'Algérie, quand elle négocie avec l'Italie et l'Espagne, ses deux principaux clients, l'Algérie vend son gaz en faisant ce qu'on appelle l'indexation sur les prix du baril du pétrole. L'Algérie vend son gaz selon une indexation de 12 à 13,5% du prix du baril. Si le prix du baril est élevé, peu importe le prix du baril, qu'il soit élevé ou bas, l'Algérie négocie avec les Italiens entre 12 et 13,5%. Réellement, c'est 12%. Les Italiens, on leur donne un traitement de faveur parce qu'ils sont politiquement proches de l'Algérie, ils critiquent pas l'Algérie, ils appuient le régime algérien, ils font pas de l'ingérence, il n'y a pas d'opposants algériens sur le sol italien, il n'y a pas de mouvement politique hostile aux dirigeants algériens sur le sol italien, et les dirigeants italiens sont très complaisants, ils parlent pas des droits de l'homme, ils parlent pas de démocratie, ils sont très pragmatiques, et ils donnent beaucoup de cadeaux beaucoup de privilèges aux dirigeants algériens quand ils veulent aller en Italie. Donc ça se passe bien. On leur applique le barème de 12% du baril du pétrole. Aujourd'hui, par exemple, le baril du pétrole, il est à moins de 70 dollars. Appliqué, donc, c'est 12%. L'Espagne, on lui applique un barème de 13,5%. Parce que les relations sont moins bonnes, il y a moins de proximité. L'Espagne, d'abord, l'Espagne ne prend pas autant de gaz. L'Espagne prend entre 9 milliards de mètres cubes de gaz, entre 8 et 9 milliards de mètres cubes. L'Italie, c'est plus de 20 milliards de mètres cubes. C'est un client beaucoup plus important. Donc, l'Algérie n'arrange pas beaucoup les Espagnols au niveau des prix. Et comme il y avait une crise politique entre 2022 et 2024 avec l'Espagne, alors qu'il y a une lune de miel avec l'Italie depuis 2022, donc le gaz algérien est vendu plus cher aux Espagnols par rapport au prix qu'on leur vend, par rapport au prix qu'on pratique avec les Italiens. Mais c'est des critères politiques. Le critère de 12%, 13%, il est mauvais. D'ailleurs, beaucoup d'experts disent aux Algériens, aux autorités algériennes, que ce critère est très mauvais. Pourquoi? Quand le baril du pétrole augmente, on est gagnant. Ça veut dire que les prix du gaz augmentent. En 2022, par exemple, là en 2019, généralement de 2019 à 2022, on vendait notre gaz grâce à ce barème, à cette indexation par rapport au baril de pétrole. Ça nous ramenait entre 9 et 8 dollars. 9 et 8 dollars. Les Italiens, on leur vendait à 9 8 dollars par million de BTU de gaz. Et les Espagnols, entre 9 et 11 dollars par million de BTU de gaz. Grâce à une indexation sur le prix du baril du pétrole. Sauf que en 2022, le baril du pétrole a explosé. Donc les prix du gaz ont explosé. C'est une indexation. Ça suit. Mais depuis 2022, les prix du gaz ont beaucoup baissé. Les prix du baril du pétrole ont beaucoup baissé. Donc l'indexation, elle suit les prix du baril du pétrole, ce qui fait que les prix du gaz naturel baissent. En réalité, cette stratégie des autorités algériennes, elle est extrêmement mauvaise parce que nous dépendons énormément du prix du baril. En ce moment, il est à moins de 70. Il n'a rien à voir avec auparavant. Il était à plus de 100 dollars en 2022. Donc quand le baril baisse, on est obligé d'indexer les prix du gaz sur le baril du pétrole, donc on vend moins. Ça, c'est déjà un principe. Pour les Italiens, 12% du prix du baril. Pour les Espagnols, 13,5%. Donc déjà, les Italiens, ils bénéficient d'un privilège. Deuxième privilège, c'est juillet 2022. On leur a vendu un prix préférentiel, un prix encore plus bas que celui qui est consigné dans le contrat de 2019. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, aujourd'hui, et c'est toujours indexé sur le baril du pétrole. Quand on calcule aujourd'hui, comme le baril du pétrole a baissé, le prix en ce moment du gaz sur le marché mondial, il est de 4 dollars par million de BTU. Mais le gaz américain sur le marché américain, il est de 3 dollars. Il est encore plus bas. Comme l'Amérique, elle a du gaz de schiste,
et comme elle maîtrise la technologie de l'exploitation du gaz de schiste, les coûts sont moins élevés, il y a plus de gaz de schiste, donc les prix du gaz américain est moins élevé que le prix, par exemple, du gaz sur les marchés européens et asiatiques, entre 4 et 3 dollars. Aujourd'hui, comme le gaz est bas et comme les prix du baril du pétrole sont bas, nous vendons aux Italiens un prix du gaz naturel de 4 à 5 dollars par million de BTU. Et le même principe d'indexation fonctionne avec le baril de pétrole avec l'Espagne. On est à 6 dollars et demi. Les Espagnols, on leur vend pour l'équivalent de 6 dollars et demi par million de BTU. Les Italiens, on leur vend entre 4 et 5 dollars, y compris les quantités supplémentaires. Alors que normalement, les quantités supplémentaires de 2022 auraient dû bénéficier d'un prix élevé. Sauf que non, le régime algérien a fait un cadeau aux Italiens en échange d'un appui politique, en échange d'une reconnaissance du pouvoir de Tebboune et d'une bonne relation avec le régime de Tebboune et d'un alignement ou d'un support, on va dire, d'un soutien italien aux positions politiques de l'Algérie dans pas mal de dossiers internationaux. On leur a vendu des quantités supplémentaires, les fameux 9 milliards de mètres cubes supplémentaires qu'on devait atteindre en 2024 et qu'on n'a pas atteint. On leur a donné 3 milliards de mètres cubes supplémentaires en 2023 et pratiquement rien, pas beaucoup de quantité, aucune quantité supplémentaire de gaz en 2024. Mais on allait leur vendre, on a conclu en 2022 un contrat qui était favorable aux Italiens, avec un prix plus bas que les prix du marché mondial. C'est un cadeau pour l'Italie, parce qu'Abdelmajid Tebboune avait besoin d'un soutien d'une grande puissance italienne pour rééquilibrer les rapports de force avec la France et pour imposer sa légitimité qui était contestée et pour utiliser l'Italie comme fenêtre de son lobbying diplomatique et politique en Europe. Sauf que ça s'est fait au détriment des intérêts de l'économie algérienne. Pourquoi? Parce que ce gaz naturel qui est vendu dans les contrats à terme, s'il est à 3 dollars aux États-Unis et à 4 dollars sur les autres marchés mondiaux, le GNL, lui, le gaz transformé en liquide, est vendu par sur des méthaniers, sur des bateaux, non pas sur des gazoducs. Lui, il est vendu sur les marchés mondiaux entre 11 à 13, jusqu'à même 15, 16 dollars par million de BTU, dans certaines régions du monde, notamment les pays européens, achètent beaucoup de GNL parce qu'ils ne veulent pas dépendre des gazoducs. La majorité des gazoducs qui relient qui sont connectés à l'Union européenne, c'est des gazoducs russes. Les gazoducs algériens, on n'en a que 2. 3. On a le gaz Maghreb Europe en octobre 2021 entre l'Espagne et le Maroc. On a gardé le Medgaz et le Transmed. Tous les autres gazoducs, c'est pratiquement russe. Il y a des projets de gazoducs azerbaïdjanais, etc. Il y a des projets, mais la majorité, c'est des gazoducs russes. Donc, les Européens sont obligés d'acheter du GNL américain ou du GNL qatari. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, coûte maintenant 5 fois plus cher, entre 4 à 5 fois plus cher que le prix du gaz naturel classique, qui est le prix d'à long terme, des contrats à terme. Donc ce gaz, si au lieu de le vendre aux Italiens à 4-5 dollars par million de BTU, on aurait pu le vendre sur le marché spot, en GNL, il aurait pu nous rapporter 11 à 12 minimum, si ce n'est pas 14 ou 15 dollars par million de BTU. Alors imaginez les pertes pour l'Algérie. C'est-à-dire, au lieu de vendre du gaz entre 13 et 12 dollars par million de BTU minimum pour le GNL, on le vend 4-5 dollars pour les Italiens. On a khasrin fiha. Le GNL est toujours plus cher que même quand les prix du gaz s'effondrent, le GNL restera toujours plus cher que le contrat de gaz classique, que le contrat à terme. Là, on a fait un cadeau aux Italiens. C'est normal que les Italiens aiment bien Tebboune. Ils lui diront le tapeux. Les Italiens, pas Tebboune uniquement. Depuis la fin des années 70, les Italiens aiment les dirigeants algériens. Parce qu'on leur fait beaucoup de cadeaux. On leur vend du gaz sur un principe qui n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent de vendre notre gaz suivant une indexation par rapport au prix du baril de pétrole. C'est pas du tout. Ce qui est intelligent, c'est ce que font les Qataris. Les Qataris, ils vendent leur gaz en GNL. Il n'y a pas d'indexation sur le marché du gaz, du pétrole. C'est du GNL, c'est une bourse selon la demande et l'offre. Comme il y a toujours une demande élevée sur le gaz, les exportations du gaz du Qatar dépassent les 70 milliards de dollars. Quand nous, on exporte en ce moment pour une trentaine de milliards de dollars. Vous imaginez, quand une trentaine de milliards de dollars, quand les prix du gaz sont élevés, quand ils sont bas comme aujourd'hui, il y a une vingtaine de milliards de dollars. C'est pas du tout intelligent ce qu'on fait. Mais comme on mélange le business avec la politique, comme l'Algérie utilise son gaz comme une arme politique
pour créer des alliances politiques avec des pays qui doivent la soutenir, qui doivent s'aligner sur ses positions géopolitiques, qui doivent lui fournir des armes, qui doivent la concéder, sur lesquelles l'Algérie est en quête d'influence politique. On mélange l'influence politique et la rentabilité économique. La rentabilité économique, elle doit primer son influence politique. Pourquoi? Parce que nous, comme on est un pays dépendant des devises que nous gagnons grâce aux exportations du pétrole et du gaz, on est dépendant. On a besoin de nos recettes en devises, de pétrole et de gaz pour acheter le pain, les farines, le blé, les céréales, pour faire fonctionner notre pays, les armes pour la sécurité nationale, l'huile, le sucre, les machines pour notre industrie. Donc, on a besoin de gagner le plus d'argent possible pour sécuriser notre pays, assurer son développement. Mais non, les dirigeants algériens, ils mélangent. Ils privilégient l'influence politique, ils préfèrent les dirigeants algériens actuels. Ça a toujours été fait, on a toujours fait des cadeaux pour les Italiens, disant qu'avec Tebboune, les cadeaux sont encore plus précieux, sont encore plus considérables, puisque on s'est même engagé en 2022 à leur donner des gaz supplémentaires. Le contrat est toujours en cours. Le jour où l'Italie le demandera, l'Algérie est obligée de lui donner un gaz supplémentaire, des quantités supplémentaires jusqu'à 9 milliards de mètres cubes, à des prix préférentiels. On a toujours baissé les prix et négocié des prix bas ou des prix très bon marché pour les Italiens, juste parce qu'ils sont nos amis politiques, parce qu'ils soutiennent notre politique. Oui, mais comment nourrir notre population, comment développer notre pays, comment financer notre développement industriel, comment assurer notre croissance économique. Ça, c'est des mauvais choix. Donc les Italiens, ils achètent le gaz 4-5 dollars par million de BTU. Le cas il achète GNL, s'il va l'acheter en GNL, ça va lui coûter 11, 10, jusqu'à 13, voire 15 millions de dollars, 15 dollars par million de BTU. Donc, comment voulez-vous qu'ils ne se frottent pas les mains? Pour les Italiens, ils prient toujours que les Algériens resteront toujours comme ça avec eux. Ils sont ultra gagnants, mais ultra gagnants. Et nous, on est ultra perdants. Parce que ce gaz, on aurait pu le vendre, on a été parmi les grands pays au monde qui ont commencé le GNL. Le GNL en Algérie a commencé dès les années 60. On est un pays pionnier. Malheureusement, on a abandonné, on n'a pas fait les investissements nécessaires, on n'a pas suivi les mutations technologiques, on s'est désengagé du GNL parce que le GNL est compliqué, il faut des navires, il faut des usines, on n'a que Erzurum et Skikda, il faut des investissements importants, on veut la facilité, prendre le gaz, pomper le gaz, le mettre dans un gazoduc et le vendre, et avoir l'argent plus facilement. Or, c'est pas ça la richesse. Ça, c'est pas une richesse, ça c'est de la rente. La véritable richesse, c'est la transformation, l'innovation et la quête toujours de nouveaux moyens de rentabiliser l'exploitation de ses propres richesses naturelles. On a fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix sont plus profitables à l'Italie que malheureusement à l'Algérie. Et c'est pour cette raison que Abdelmajid Tebboune est considéré comme le grand ami de l'Italie. Et c'est pour ça parce que les prix du gaz algérien leur sont totalement favorables et défavorables pour le moment pour l'économie algérienne.